Quand j'ai proposé au maire ce projet, il m'a répondu: Stéphane, je vais vous répondre non parce que c'est impossible. C'est pas parce que je trouve pas que c'est une bonne idée, mais c'est impossible. J'ai dit: ok, monsieur le maire. Donc on a 25 hectares de terrain sur la plage, avec 14 bâtiments en train de tomber en ruine, mais le mot ruine étant ce qu'il est. Alors, je m'appelle Stéphane Lelièvre, j'ai 56 ans, je suis toulonnais né à Toulon, établi sur la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en restauration et hôtellerie depuis 7 ans. Je suis un vrai produit de l'hôtellerie puisque j'ai commencé tout jeune, j'avais 12 ans, à travailler en cuisine, à faire la plonge dans des petits restaurants. Et puis je suis rentré à l'école hôtelière de Nice, j'avais 14 ans. Où j'ai passé mon bac d'hôtellerie et puis ensuite BTS hôtellerie au lycée hôtelier à Marseille. J'ai tourné viré, j'ai travaillé chez Accor où j'avais un très beau poste quand j'étais tout jeune puisque j'avais gagné la bourse autour du monde qui avait été créée par monsieur Dubrul-et-Pélisson, du meilleur élève d'école hôtelière de France. Puis ensuite j'ai décidé de créer un restaurant parce que j'étais passionné de cuisine et puis surtout parce que j'avais une fiancée qui était restée dans la région ici. Je voulais me rapprocher d'elle. Elle avait 19 ans, j'avais 20 ans. Et on a créé un petit restaurant qui s'appelait... On a racheté un snack, on n'avait pas beaucoup de sous. On est allé voir la faculté de droit à Toulon s'inscrire pour avoir une carte d'étudiant. Avec notre carte d'étudiant, on est allé faire un crédit étudiant au Crédit Lyonnais. Avec les sous du crédit étudiant, on a fait un apport pour acheter le petit snack. Et ce snack, on l'a transformé en restaurant gastronomique, qui est devenu un restaurant étoilé, connu, etc. Et puis on a fait un deuxième restaurant, troisième. On est arrivé jusqu'à 8 ou 9 restos. Et puis un jour, parce que c'était mon rêve, et puis parce que mes deux enfants ont décidé de faire l'école hôtelière, ils ont fait tous les deux l'école hôtelière à Lausanne, ils m'ont ramené tous les deux un plus un qui avait fait l'école hôtelière, etc. avec eux. Puis on est parti à faire de l'hôtellerie en rachetant et en créant le grand hôtel des Sablettes Plage aux Sablettes. À la Seine-sur-Mer, donc toujours sur la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. On a fait une très belle adresse qui marche fort. J'ai un ami qui s'appelle Éric Champ, qui est un très grand joueur de rugby, qui était président du rugby club toulonnais, qui est venu me trouver en me disant: écoute Stéphane, c'est une catastrophe, le club va être rétrogradé sur tapis vert par la DNSCG de deux divisions et on s'en sort pas, est-ce que tu penses pouvoir nous aider? Je suis allé trouver un ami d'enfance à moi qui s'appelle Mourad Boudjelal et on a racheté le club tous les deux, on a bouché les trous, on a payé les dettes et puis on a été 3 fois champion d'Europe et 1 fois champion de France. On a recruté beaucoup de joueurs, des stars internationales, des All Blacks, des Sud-Africains, des Springboks, mais aussi des Pumas argentins. Et dans ces grands joueurs Pumas argentins, un pour lequel j'ai un attachement très particulier qui s'appelle Esteban Lozada, qui était un 3e ligne qui jouait donc au rugby club toulonnais, qui nous a permis à l'époque de passer de 2e en première division, en top 14. Et quand j'ai acheté le grand hôtel des Sablettes, Esteban m'a dit: tu sais Stéphane, maintenant je travaille pour Hilton et peut-être que ça serait intéressant. J'avais l'impression que la notion d'Hilton, que d'un groupe international coté au Dow Jones, etc., serait pas très compatible avec mes valeurs. Et puis finalement, pas du tout. J'ai trouvé un groupe, je vais vous dire un truc très con, mais je vais le retirer aussitôt que je l'ai dit, mais familial, c'est pas ce que je veux dire, on va dire comme une famille. Les gens sont extrêmement sympathiques, extrêmement à l'écoute. Tu as affaire à tous sauf à des businessmen. On parle d'hôtellerie, c'est des hôteliers. À chaque fois qu'ils ont une norme à eux, mondiale, et que tu leur dis mais c'est une connerie, parce que regardez, ils te disent putain mais tu as raison. Et ils sont capables comme ça de... J'ai reçu le numéro 2 d'Hilton Monde quand j'ai ouvert mon hôtel, avec le numéro 1 d'Hilton Europe, Moyen-Orient, Asie, Afrique, là, parce que je critiquais certains trucs, mais gentiment, en disant mais les gars, vous vous trompez. Ils ont rempli 3 pages de notes, et 1 an après, ils avaient tout changé, quoi. C'est vraiment des gens à l'écoute de leurs franchisés, quoi. C'est incroyable. Le hameau des Pesquiers a ouvert... la commission de sécurité du hameau des Pesquiers, c'était le 20 juin 2022, donc ça fait 1 an et 1 semaine. Et on a ouvert à la clientèle le 18 juillet, un peu en retard, mais à peine. Alors l'idée c'était quoi? C'était un peu comme quand on avait repris le RTT à l'époque.
Un peu comme quand on a repris le Grand Hôtel des Sablettes, qui est un bâtiment extraordinaire en bord de mer, un petit Carlton, les pieds dans l'eau, qui avait 120 chambres à l'époque, mais qui en a plus que 75 parce que j'ai donné du confort. On a fait le hameau des Pesquiers. Il faut savoir que le projet du hameau des Pesquiers, Ecolodge, était prévu avant le Grand Hôtel des Sablettes. Mais comme nous sommes en Natura 2000, comme nous sommes en Parc National de Porquerolles, comme nous sommes Conservatoire du Littoral, comme nous sommes en zone DRAC, c'est-à-dire culturelle, puisque tous les bâtiments sont classés, comme nous sommes grand site européen, opération grand site, ouais, OGS, donc c'est le niveau, c'est Murphy en architecture, quoi. Voilà, c'est le summum de l'emmerdement. Ça me portera pas chance dans l'avenir parce qu'ils se rappelleront de moi. Hein. Mais je me suis beaucoup frité avec certains services de l'État en disant écoutez, je suis pas d'accord avec l'idéologie. Conserver c'est bien, mais conserver c'est partager. Parce que conserver quelque chose qu'on ne partage pas, c'est priver la culture et l'inconscient collectif des gens de cet endroit, du sens que ça a, etc. Et au bout du compte, ça tombera dans l'oubli, comme vous et comme moi. Donc le mieux, c'est de lui redonner une vie, une deuxième vie, qui respecte la précédente, d'être exemplaire, etc. Donc on a obtenu un permis de construire ministériel sur ce projet, donc très compliqué. Après 8 ans de réunions tous les mois ou presque avec la direction régionale des affaires culturelles, les bâtiments de France, avec le Conservatoire littoral, avec le Parc national, avec la DDTM, avec la DREAL, avec bon, c'est inimaginable. Là, on voit bien le millefeuille administratif, mais autour d'une table, quoi. C'est un permis de construire négatif en mètres carrés. C'est-à-dire, j'avais l'obligation de créer, de remettre en état avec les méthodes de l'époque, la chaux vive, etc., etc. Pareil pour les planchers bois et tout, mais en collant aux méthodes d'aujourd'hui par rapport aux pompiers et à la sécurité des gens, et notamment parce que je voulais travailler avec Hilton, avec les normes de sécurité Hilton qui sont plus élevées que les normes de sécurité françaises. Donc avec l'architecte d'Hilton, l'architecte, celui des bâtiments de France, et c'est quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire que Madame la ministre de la Transition écologique avait mis dans une note dans le permis de construire exigeant que mon permis soit suivi journalièrement, quoi, pendant toute sa durée, par un bureau de contrôle écologique, à mes frais évidemment. Donc j'ai appris à faire des trous en haut de mes façades et à prévoir des petits locaux logés, chauffés au solaire bien sûr l'hiver pour accueillir des murins à oreilles échancrées ou des oreillards, qui sont des variétés de chiroptères, les chiroptères étant les chauves-souris. Tout le contrôle de ce bureau qui s'appelle Agir écologique. Voilà, donc bon, ça s'est extrêmement bien passé. Et à la fin du chantier, je peux dire que les gars sont devenus des gens que je respecte énormément. Alors les projets pour la famille Le Lièvre, il y en a. Moi j'ai un vrai problème avec la notion d'argent, parce que je pense qu'il y a des valeurs bien supérieures à l'argent qui sont le travail bien fait, parce que sinon on se construit pas sur de l'argent. Et en l'occurrence, le hameau des Pesquiers, comme je vous disais, comme le Grand Hôtel des Sablettes, c'est des projets qui avaient beaucoup de sens. On a le restaurant Les Pins Penchés qui existe depuis 37 ans. Qui est dans un endroit de rêve, une propriété incroyable, etc. On a déposé et obtenu un très beau permis de construire pour construire un 5 étoiles où la plus petite chambre fera 62 mètres carrés. Si on le fait, on le fera aussi avec Hilton sous une de leurs marques, je pense Elixir, en luxe, comme cet Ecolodge qui est curieux. C'est quand même un comble Ecolodge pour Hilton parce que c'est exactement là où on n'attend pas ces groupes-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont très bienveillants avec nous. Parce qu'ils nous accompagnent et ils comprennent. C'est un endroit qui rend les gens heureux, qui les apaise et qui rend les gens... On a besoin de ça. On a besoin de... Je pense qu'on a plus besoin d'une prairie sauvage avec des papillons qui vont, qui viennent aujourd'hui que d'un gazon parfaitement taillé.